Bonsoir, vous êtes sur Business 24 Africa. Du 24 au 26 avril 2017, Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, a vécu au rythme du premier atelier national de la normalisation électrotechnique. Quels sont les enjeux de cet atelier? Quelle est l'importance de la normalisation dans le secteur électrotechnique? Autant de questions qui trouveront réponse au cours de cette émission spéciale consacrée à la normalisation. Pour en parler, je suis avec deux invités. Monsieur Bruno Berked, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du département électrotechnologique au sein de l'AFNOR. L'AFNOR, c'est l'Association française de normalisation. Vous êtes également secrétaire du comité électrotechnologique de France. C'est exact. Merci de nous recevoir ou merci de nous rejoindre sur ce plateau. Avec vous, nous avons monsieur Alain Constant Assa, bonsoir. Bonsoir, M. Sibahi. Vous êtes directeur de la normalisation à Codinorm. Vous êtes également secrétaire du comité électrotechnique national de Côte d'Ivoire. Merci de nous rejoindre sur ce plateau pour cette émission. Alors, M. Assa, tout de suite, la première question. Présentez-nous le comité électrotechnique de Côte d'Ivoire, SINEC. Dans le cadre de la normalisation, les activités se déroulent au sein d'un organisme de normalisation. En Côte d'Ivoire, Codinorm est l'association ivoirienne de normalisation. Dans le principe, nous avons des commissions de normalisation qui gèrent toute une filière. Et la commission est organisée avec un président, un secrétaire et des membres. Alors, au sein des commissions, nous travaillons avec toutes les parties prenantes de la filière pour l'animation et la gestion de toute la filière. Donc, le comité électrotechnique national est un forum de parties prenantes de la filière qui travaille non seulement à la normalisation, mais aussi à l'application des normes dans le domaine de l'électrotechnologie. OK. On connaît la normalisation dans le secteur de l'agroalimentaire, par exemple, mais dans le secteur de l'électronique, c'est nouveau. Où en sommes-nous en Côte d'Ivoire en ce qui concerne la normalisation électrotechnique? Autrement dit, quel est l'état des lieux? Oui, c'est aussi, j'allais dire, le but de cet atelier, puisque nous avons depuis longtemps manipulé les normes dans le domaine alimentaire, mais le message aussi que nous passons, c'est de dire que la normalisation électrotechnique, elle existe. Depuis 1906, la Commission a commencé à travailler et à produire des normes. Donc, à la faveur de l'appel lancé par l'OMC, qui est l'Organisation mondiale du commerce, il a été demandé aux organismes internationaux de normalisation d'ouvrir des pistes pour que les pays en développement puissent intégrer le système de normalisation. Étant donné que quand vous regardez la cartographie des participations, la place des pays en développement est énorme. Maintenant, il faut faire en sorte que l'appui technique se fasse pour que nous soyons présents au sein de ces forums. Alors, au sein de Codinorm, nous avons créé un comité qui a commencé timidement. Et donc, à la faveur de ce programme, nous avons intégré, et depuis donc 2003, la Côte d'Ivoire est présente dans le cadre du programme affilié. Donc, ce comité est présidé par la Société des énergies de Côte d'Ivoire et le secrétariat est assuré par Codinorm. Ok, pendant 3 jours, donc le SINEC a décidé d'organiser un atelier national. Et pourquoi un tel atelier? Un tel atelier pour vraiment sensibiliser la nation à la participation à la normalisation et à l'application des normes. Nous savons par expérience que les produits alimentaires aujourd'hui, sont... je suis un peu... Voilà, donc les produits alimentaires sont, on est tous habitués à l'application des normes dans le domaine alimentaire. Donc cet atelier vise non seulement à porter le message de la normalisation, d'une part, à former les experts à la participation à la normalisation nationale et internationale, à les identifier, donc à les recenser, et puis, à faire en sorte que toute cette expertise soit utilisée dans le monde électrotechnique, mais à l'international. Quels sont ceux qui ont pris part à cet atelier? Les participants, on peut les regrouper en plusieurs parties prenantes. Nous avons l'administration représentée par les ministères techniques, nous avons les régulateurs, nous avons des fabricants de matériel électrique, nous avons les consommateurs,
nous avons aussi des laboratoires et nous avons aussi on a aussi invité à cet atelier les assureurs. Donc les assureurs parce que vraiment, il faut veiller que des choses, il faut s'assurer que les produits qu'on doit assurer respectent des normes. Ok, les normes. Monsieur Bruno Berken, au cours de l'atelier, une question a plané tout au long des travaux. Alors, les participants se demandaient souvent quelle est la différence entre une norme, une réglementation et un standard. Alors, une réglementation, c'est assez simple, c'est un texte de loi, c'est rédigé par des parlementaires ou bien par des ministres, et donc c'est un texte qui va s'imposer à tous. Une norme, le processus est différent parce qu'une norme est écrite et coécrite par des spécialistes, par des experts. Une norme une norme, c'est une portée volontaire et c'est reconnu par les différents spécialistes du domaine. Et donc, la norme ne s'applique qu'à ceux qui veulent bien l'appliquer. Et donc, elle va s'appliquer au commerce, elle va s'appliquer dans les démarches commerciales. Alors, le terme standard, en fait, c'est le mot anglais pour la norme. Et il se trouve qu'en français, on a les deux mots norme et standard. Et en français, quand on parle de standard, on est plutôt sur un standard propriétaire. C'est-à-dire que vous avez certaines marques qui imposent une technologie sans que ce soit une norme, sans qu'il y ait une démarche consensuelle des experts autour de ce standard. Ok, on sait que dans le domaine de l'électrotechnique, il y a plusieurs activités. Et quelles sont les activités qui sont concernées par les normes? Alors, en définitive, et comme l'a dit M. Alain Hassa, toute la filière électrotechnologique connaît une normalisation active et intense, et ça depuis 1906. Et donc la normalisation couvre des domaines aussi divers que la production de l'électricité, alors qu'elle soit par des centrales ou par des dispositifs, par exemple photovoltaïques ou éoliens. Et puis, donc on a la production d'électricité, le transport de l'électricité, le stockage de l'électricité, et puis les différentes applications qui utilisent de l'électricité. Donc c'est votre portable, c'est votre ordinateur portable, ce sont les caméras qui nous filment. Aujourd'hui, donc l'ensemble du monde de la filière électrotechnologique dispose de normes qui permettent effectivement que la filière et les différents produits qui consomment de l'électricité soient bien coordonnés entre eux. Ok, on sait que pour respecter les normes, quelquefois, il faut apporter des changements dans l'entreprise, dans son process, dans son organisation. Alors, question, comment prouver la conformité aux normes? Alors, il y a différents mécanismes qui existent. On peut d'abord avoir le déclaratif, c'est l'entreprise qui s'engage à respecter des normes, et il y a certains labels ou marquages qui sont relatifs à cette déclaration. Et après, il y a aussi des mécanismes où c'est une tierce partie, donc un organisme de certification, un laboratoire accrédité, que cette partie va certifier que le produit est conforme à la norme. Et donc ça, c'est l'évaluation de la conformité, donc c'est soit du déclaratif, soit une tierce partie. Et après, il y a un acteur qui est l'État et les services de contrôle, qui est aussi un acteur important parce que c'est un acteur qui peut contrôler le marché. Ok. Au sein du SINEC, est-ce que le comité électrotechnique réfléchit à cela? Comment prouver la conformité aux normes? Oui, cela fait partie de nos missions. Et comme nous l'avons indiqué, il y a le fait de faire en sorte que les normes existent. Et puis, il y a le fait de faire en sorte que les normes soient appliquées. Et donc, les mécanismes sont ceux de la Commission électrotechnique internationale. Mais derrière cela, il y a un cadre réglementaire qui veille à l'application des normes en Côte d'Ivoire. Ok. Monsieur Bruno Berken, l'une des conférences qui a retenu l'attention également, c'est la conférence inaugurale que vous avez prononcée. Elle portait sur normalisation électrotechnique et évaluation de la conformité, enjeu majeur du développement. Alors, que pouvons-nous retenir de cette conférence? Alors, en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que les différents experts ivoiriens que j'ai pu rencontrer
à cette conférence, mais aussi lors de passage de délégation ivoirienne à l'AFNOR à Paris le mois passé. Ce que je retiens, c'est que c'est l'énorme motivation des experts ivoiriens pour s'engager activement en normalisation. C'est-à-dire par le processus actuel qui est en place au sein du comité ivoirien de devenir membre associé au sein de la Commission internationale, ça va permettre à la Côte d'Ivoire de devenir actif en normalisation. Devenir actif, c'est-à-dire que vous prenez la norme et vous ne la subissez plus, vous devenez acteur, vous allez pouvoir coécrire la norme. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment ça qui va permettre un développement économique des entreprises ivoiriennes. Elles vont pouvoir adapter le contenu des normes à la réalité ivoirienne, à la réalité africaine, et l'imposer sur le marché. La normalisation, c'est un vrai élément de développement économique. Ça va vous permettre l'interopérabilité des réseaux, par exemple. Donc l'échange d'électricité au niveau de la sous-région. Ça va vous permettre de répondre à des appels d'offres, éventuellement des appels d'offres nationaux ou internationaux. Voilà, c'est un élément de confiance entre celui qui donne l'ordre d'acheter et celui qui fabrique. Ok, comme vous l'aviez dit tantôt, la norme, ce sont des acteurs qui se mettent ensemble et qui définissent la norme. Mais est-ce que la norme en Côte d'Ivoire peut être différente de la norme en France, en Allemagne? Et du coup, on n'a pas de normes internationales, mais on aura des normes secteur par secteur. Est-ce le cas où il y a une harmonie qui est créée? Alors, votre question est très pertinente. On a tous en tête le système des prises électriques. Éventuellement, si on voyage, on va aux États-Unis et on ne peut pas recharger son portable par ces prises-là. Donc la norme sur les prises est une norme très ancienne, et à ce moment-là, donc au début du XXe siècle, quand ce type de prises ont été normalisées, on ne voyageait pas avec son téléphone portable. Donc on n'avait pas besoin d'utiliser les prises américaines. Aujourd'hui, ce que l'on cherche, c'est que les normes que l'on va appliquer soient reconnues d'un point de vue international. Et c'est pour ça que justement existe la Commission internationale, ce qu'on appelle l'IEC, pour en fait au départ avoir une norme qui va pouvoir s'appliquer partout dans le monde et qui va être déclinée dans les différents pays. En France, ce sera par le biais de l'AFNOR, et en Côte d'Ivoire, ce sera par le biais de Codinorm. Et c'est pour ça que c'est important que cet atelier donne en fait le push pour que Codinorm puisse devenir membre associé de l'IEC, donc de la Commission internationale, pour pouvoir demain permettre que les normes ivoiriennes puissent coller aux normes internationales, comme les normes françaises ou les normes allemandes collent au niveau international. Ok, le comité électrotechnique national de Côte d'Ivoire veut être membre associé de l'IEC. Pour vous, c'est important? Très important. Ça nous permettra vraiment d'être plus actifs au sein de l'IEC, et j'allais dire de gravir les échelons. Nous voulons vraiment, même à terme, j'allais dire, devenir membre plein de l'IEC, mais en fonction de la capacité que nous avons, nous sommes en train de partir d'un assisté à celui vraiment qui va pouvoir prendre des décisions. Donc à l'état actuel des choses, nous participons au programme des pays affiliés. Ok. Comment comptez-vous accompagner le comité électrotechnique national à être effectivement membre associé de l'IEC? Eh bien, je vais peut-être vous surprendre, mais je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Vous êtes déjà satisfait? Je suis très impressionné. Je pense que Alain Hassa et Codinorm et les experts ivoiriens sont aujourd'hui à un niveau de connaissance, de compétence qui est tout à fait suffisant, nécessaire pour pouvoir participer à la normalisation. On n'attend plus qu'ils puissent venir en réunion internationale et participer. Alors il y a une petite chose sur laquelle je sais d'ailleurs que Codinorm travaille, c'est que les travaux se passent au niveau international en anglais. Et donc là, il y a un défi effectivement de pouvoir que les experts ivoiriens puissent aussi venir défendre leur position en anglais. Ok, chose surprenante, hein, l'UEC, la Commission électrotechnologique internationale, jusqu'à présent, il n'y a pas de pays de l'Afrique subsaharienne
Et pourquoi est-ce un cercle très fermé? Alors, c'est un cercle qui a été créé par les pays du Nord, donc en 1906. Et donc en fait, il faut pouvoir mobiliser les experts nationaux, il faut pouvoir créer une structure, et il faut surtout, et ça c'est vraiment important, pérenniser la structure, donc donner une stabilité financière à la structure. Il faut aussi que les entreprises soient persuadées que la normalisation va leur apporter quelque chose. Et donc il faut que les entreprises puissent payer non seulement une cotisation, mais aussi financer des déplacements et accepter que les experts, au lieu de travailler dans l'entreprise pendant certains jours, consacrent du temps en comité de normalisation. Donc c'est vrai que cette étape-là, elle a été franchie par certains pays, et en particulier les pays du Nord. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les pays africains poussent à la porte donc, de l'IEC, de la Commission internationale, et donc la Côte d'Ivoire en particulier sera le premier pays d'Afrique noire francophone qui va pouvoir devenir membre associé de l'IEC. Donc c'est, je pense, pour la Côte d'Ivoire, un vrai élan en termes de développement. Ok, d'accord, merci. Pour revenir à ces 3 jours de travaux, 3 jours d'atelier, M. Assa, quel bilan pouvez-vous faire du premier atelier national sur la normalisation électrotechnique qui s'est tenu, je le rappelle, du 24 au 26, ici même à Abidjan? Je pense que les bilans sont positifs. Premièrement, nous avons pu faire le tour de quelques structures depuis le lundi passé. On a rencontré pas mal de directions générales de structures. Et puis nous avons commencé l'atelier depuis hier et jusqu'à aujourd'hui. Cet atelier qui a vu la participation de plusieurs experts a pu permettre vraiment de former les experts, de passer le message de la normalisation et de l'évaluation de la conformité. Et nous pensons que les experts ont été aussi appelés à s'inscrire dans les commissions de normalisation et le travail donc va se poursuivre. Donc en termes de message, nous pensons que le message est passé et que tout le monde s'intéressera désormais à la normalisation dans le domaine de l'électrotechnique. Ok, après cet atelier, quelles sont les perspectives au niveau du SINEC? Les chantiers sont énormes. Nous allons continuer la sensibilisation. On a un programme de rencontre avec les universités. Nous avons fait l'année dernière une grande sensibilisation au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny dans la filière en électrotechnique. Et nous allons rencontrer prochainement l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, le centre des métiers d'électricité de la CIE, pour continuer la sensibilisation. Mais en même temps, notre objectif principal, comme nous l'avons dit, c'est de devenir membre de l'UEC, membre associé. Et nous sommes aussi en train de mener des stratégies d'appui pour que les structures de la filière vraiment nous permettent de se mettre ensemble pour adhérer à cette organisation. Ok, pour l'heure, vous voulez être membre associé de l'UEC, pourquoi pas devenir membre plein? Oui, c'est une option, mais je pense qu'il faut être sage dans la vie. En fonction de ses capacités, il faut savoir marcher. Pour l'instant, nous pensons qu'on a franchi une étape, qui est l'étape du programme affilié. Maintenant, nous voulons passer au premier niveau d'être membre pour participer aux activités techniques. Et puis après, nous allons chercher à rentrer dans le conseil de l'UEC en étant membre plein. Ok, merci. Des ambitions, vous en avez. Monsieur Bruno Berken, qu'est-ce que vous voulez que les acteurs du secteur électrotechnique ivoirien retiennent de l'importance de la normalisation? Ce que j'ai envie qu'ils retiennent, c'est que, je pense que comme l'a dit Alain Assa, c'est que c'est un investissement sur le long terme. La normalisation électrotechnologique a 110 ans. Écrire une norme, c'est un processus de 3 à 5 ans. Après, on va réviser les normes par cycle de 5 ans, donc on s'inscrit dans la durée. Et donc en fait, ce que j'espère que les experts ivoiriens ont compris et entendu, c'est que non seulement il faut avoir une pérennité financière de la structure, mais aussi qu'il y ait un investissement des personnes sur le long terme. Et c'est là
où les entreprises ivoiriennes seront gagnantes. C'est à partir du moment où elles auront compris qu'effectivement, cet investissement qu'elles font aujourd'hui, il sera payant plus tard. Mais je vous dirais, j'ai exactement le même discours pour les entreprises françaises et pour nos parties prenantes françaises. On a régulièrement besoin de réexpliquer aux entreprises qu'il faut qu'elles soient présentes. Parce que, automatiquement, quand je vous parle de cycle de 5 à 10 ans, si on regarde comptablement, c'est un investissement lourd. Et voilà, vous appelez Business 24, vous savez que les financiers sont importants dans le monde économique. Et parfois, un financier peut dire, mais écoutez, on va faire quelques économies, on va éviter 1 ou 2 déplacements, on va peut-être licencier un technicien, un spécialiste. Et comptablement parlant, le bénéfice est immédiat. Mais par contre, on prend un retard et on le paye cher 5 ans, 10 ans plus tard. Et si je prends au niveau mondial, je vais prendre l'exemple des Chinois qui ont investi la normalisation internationale, aussi bien dans la partie ISO, qui est la partie filière générale, que la partie IEC, la filière électrotechnique. Et il y a 10 ans, on voyait quelques représentants chinois. À la dernière réunion de l'IEC, c'était la plus grande délégation au niveau international. Et les Chinois investissent les comités, sont présents, commentent et prennent des responsabilités au niveau international. Et je pense que pour la Chine, c'est important dans son intégration au sein de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, et ils ont très bien compris ce qu'ils avaient à gagner. Et je pense que pour la Côte d'Ivoire, c'est un exemple à suivre. Alors, bien sûr, la Côte d'Ivoire n'a pas la taille de la Chine, mais les ambitions sont les mêmes. C'est d'être présent au niveau national, mais au niveau aussi international. Ok, Monsieur Alain Constant Assa, quel est votre message envers tous ces acteurs du secteur de l'électrotechnique en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent? Oui, en fait, c'est que toute la filière retienne que désormais, il y a un comité électrotechnique national qui est, j'allais dire, la porte d'accès à la normalisation internationale. Et deuxièmement, c'est d'appeler à toute l'expertise nationale. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de rester dans son laboratoire ou dans son institut de recherche et puis faire, je veux dire, les travaux au sein de la structure. Mais la valorisation de l'expertise, des résultats de la recherche, de tout ce que nous avons comme capacité, devrait être, j'allais dire, valorisé au sein de la commission de normalisation. Et en venant au sein de la commission de normalisation, alors nous inscrivons les experts dans les commissions internationales qui défendent, qui portent le point de vue de la Côte d'Ivoire. C'est vraiment ça, hein, la partie expertise. Et puis après cela, je pense qu'il est bon de remercier, l'AFNOR qui a vraiment mandaté une belle équipe dans le cadre de l'appui technique pour que notre participation soit active au sein de l'UEC. C'est aussi de remercier l'UEC qui a vraiment organisé le programme de parrainage pour permettre aux pays en développement d'être présents dans la normalisation internationale. Et je pense que cet atelier, si il a pu avoir lieu, c'est grâce à notre ministère de tutelle, le ministère de l'Industrie, qui a vraiment accordé la présidence par rapport à l'organisation de cet atelier. L'autre message, c'est de dire au président du comité, qui aussi a parrainé cet atelier, et donc c'est de lui adresser vraiment tous nos remerciements et féliciter vraiment tout le comité qui s'est mobilisé dans l'organisation pour que cette activité se tienne. Voilà. Et puis nous attendons naturellement toute l'expertise nationale pour valoriser vraiment cette expertise. Ok, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous devons retenir que désormais, en Côte d'Ivoire, il existe un comité électrotechnique qui sera en charge de tout ce qui concerne la normalisation, évidemment dans le secteur de l'électrotechnique. Notre émission tire à sa fin. Je rappelle que nous étions avec M. Alain Constant Assa,
M. Alain Constant Assa est directeur de la normalisation à Codinorme. Il est aussi secrétaire du comité électrotechnique national de Côte d'Ivoire. Avec lui, il s'est déplacé de France à Abidjan, M. Bruno Berken. Merci beaucoup pour votre participation. M. Bruno Berken, nous le rappelons, est responsable du département de l'électrotechnologique au sein de l'AFNOR. L'AFNOR, c'est l'Association française de normalisation. Il est aussi le secrétaire du comité électrotechnologique de France. Merci beaucoup, chers invités, pour votre participation. Chers téléspectateurs, cette émission tire à sa fin. Merci de nous avoir suivis et restés sur Business 24 Africa.